demain il fera nuageux, messieurs, dames. En effet, le temps ne sera pas au beau fixe, et il fera seulement 14 degrés à Grenoble, 13 degrés à Strasbourg, ou encore 10 degrés à Paris. Les Toulousains et les Marseillais seront un peu plus chanceux, puisqu'il fera aux alentours de 20 degrés chez eux. Aucun nuage à l'horizon, aucune précipitation, mais sinon pour nous autres, partout en France, il fera gris, et il nous faudra donc attendre le soleil pour briller. Demain 10 mai, nous fêterons la Saint-Solange. Alors, bonne fête à toutes les Solanges, et tout de suite, je vous laisse avec votre programme de ce soir, la finale... Ah, excusez-moi, chers téléspectateurs, je vous demande un instant. Oui, dites-moi vite, j'allais annoncer la finale de Koh-Lanta. Vous voulez que je fasse quoi? Non, mais moi je pensais ça comme ça. Vous vous rendez compte qu'on est sur une émission météo, pas dans C'est pas sorcier. Non mais d'accord, très bien, je comprends. Il semblerait que les producteurs soient nostalgiques d'une vieille émission de culture, et il leur apparaît important que je vous explique pourquoi on doit attendre le soleil pour briller. Cela me paraît pourtant évident. L'hiver, il fait froid, et vous avez le teint blafard. On ne peut pas dire que vous brillez de mille feux. À cette saison, avec votre parka XXL, votre rhume et votre nez qui coule, vous n'êtes pas les plus glamour. Le mauvais temps nous enferme chez nous. Il nous rend maussades. Alors que le soleil, c'est la chaleur, l'été, les vacances, le moment idéal. Le soleil marque également le début de la floraison. Et tout comme il permet aux bourgeons d'éclore et de fleurir, il vous faudra vous aussi l'attendre pour pouvoir vous épanouir. Vous êtes un diamant, et tout comme les fleurs se replient en hiver et s'éveillent au printemps, il vous faudra attendre le soleil pour briller. Notre corps a besoin de vivre au rythme du soleil. Ce dernier régit notre vie et notre cycle de sommeil. Il nous confère notre énergie, notre vitamine, notre bonne humeur. Ce sont ces rayons qui nous font rayonner. Nous avons donc besoin de ces bienfaits. Mieux vaut donc l'attendre pour démarrer notre journée. Au-delà de sa signification littérale, le soleil constitue finalement le moment propice, les conditions favorables, ce signal qui nous indique que l'on est prêt. Et à chaque étape de notre vie, nous allons avoir besoin de lui. Tout d'abord, afin d'exceller dans un domaine, de briller par vos compétences, il vous faudra être entraîné. Vous devrez attendre le bon moment pour vous lancer dans votre projet de grande envergure. Mais que l'on soit bien d'accord, je ne vous dis pas qu'il faut rester les bras croisés sans rien faire. Il faut travailler sur votre projet, mais il faut se préparer pour pouvoir réussir. Toute personne qui a un talent est quand même bien meilleure lorsqu'elle l'a travaillé habilement. Qui se lance dans une compétition sportive sans s'être entraînée? Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui ne court jamais, pas même sur de courtes distances, s'inscrit à un marathon? Elle ne risque pas de l'emporter. Tout grand objectif se prépare. Vous voulez devenir une grande star de cinéma? Soit. Prenez des cours de théâtre et travaillez vos castings avant de vous y présenter. Afin de passer votre permis de conduire, vous allez devoir attendre le moment où vous serez suffisamment prêt pour avoir une chance de l'obtenir. Vous devrez avoir effectué assez d'heures de conduite pour espérer briller par vos talents de pilote de Formule 1 et bluffer l'examinateur qui, admiratif de votre conduite chevronnée et aguerrie, vous donnera tous les points du permis. Vous devrez avoir acquis de l'expérience et de la confiance. Sinon, l'examinateur, vous ne risquez guère de l'éblouir. Le soleil, c'est ce top départ, cette indication que l'on peut y aller. Sur la route du succès, ne jouez pas avec le feu. Attendez plutôt qu'il passe au vert. Sinon, vous serez mis à l'amende. Et si vous allez trop vite, vous risquez de rater le croisement. Ceci est une ode à l'intelligence réfléchie, au travail patient. Tout comme Rome, les plus belles œuvres d'art ne se sont pas faites en un jour. Elles ont mis du temps à se construire pour connaître enfin leur heure de gloire. Ce soir, j'aimerais remercier la jeune fille que j'étais il y a 2 ans. 2 ans qu'elle tente les concours d'éloquence
et qu'elle est assez rapidement éliminée, il faut le dire. Aujourd'hui, j'aimerais lui dire « Regarde, regarde où on en est. Je n'ai jamais été aussi fière de moi, et ça, c'est grâce à toi. Pour ce moment merveilleux que tu me permets de passer avec ces gens, pour ta persévérance et ton travail sans relâche depuis tes défaites. Merci. » Et puis, parfois dans la vie, on n'a plus l'énergie pour travailler sur nos projets, pour choisir la voie qui nous convient. Notre vitalité, notre soleil s'est éteint. Il nous faudra attendre qu'il se rallume pour pouvoir à nouveau irradier de bien-être. Nina est allongée au fond de son lit depuis des semaines. Le regard perdu dans le vide, une profonde tristesse la consume. Elle a perdu tout l'intérêt qu'elle portait à ses passions. Elle est en dépression. Le soleil, c'est cette lumière qui loge dans votre cœur. C'est cette chaleur chatoyante qui s'empare de vous et parcourt votre corps avec douceur. Et briller, c'est rayonner de cette sérénité, être dans la bonne voie, se sentir à sa place dans le parfait alignement des astres. À toi qui as craqué, qui pour ton boulot, tes convictions, t'es épuisé. À toi aussi, qui n'as toujours pas osé dire à tes parents que tu avais abandonné tes études. Attendez que la flamme qu'il y a en vous se ravive, que le temps ensoleillé soit à nouveau la météo principale de vos émotions avant de reprendre la lutte pour vos convictions, de vous remettre à chercher du travail ou des études qui vous conviendront. Prenez le temps de raccrocher les wagons avant de redémarrer votre locomotive. Pensez à vous, plutôt que d'essayer d'être performant et de vouloir montrer aux autres ce que vous valez. Ne vous forcez pas. N'écoutez pas le vent glacial du jugement social. Et puis, dans toute cette tempête, vous devez attendre une éclaircie. Car si vous ne le faites pas, vous risquez d'en sortir encore plus fragilisé. La maladie, une rupture amoureuse, la perte d'un proche, le surmenage, quel que soit l'épisode douloureux que vous traversez et que je n'ai peut-être pas cité, vous avez le droit d'aller mal. Attendez de vous sentir bien avant de reprendre votre vie en main. Il nous faut également attendre le soleil pour briller et de fait éclairer et aider nos proches. Vous ne pourrez éclairer leur lanterne que lorsque vous serez vous-même sortis de votre propre caverne. Avant d'aller faire de la spéléologie dans la grotte des autres, assurez-vous d'abord d'avoir trouvé la sortie de la vôtre. Une grande philosophe des temps modernes a dit un jour « C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ?» Peut-être Kevin n'avait-il pas assez de paillettes dans sa propre vie pour en mettre dans celle de sa compagne. Finalement, chers téléspectateurs, la vraie question, ce n'est pas tant de savoir si l'on doit attendre le soleil pour briller, mais plutôt si l'on doit réellement briller, du moins en société. À cela, je réponds que vous n'êtes pas obligé, car vous ne devez rien à personne. Vous n'avez absolument pas besoin de paraître brillant pour être aimé ou accepté. Le système nous pousse à être toujours plus performants, mais se soucie trop peu de savoir comment nous nous sentons vraiment. Dans un monde où l'on attend beaucoup de nous, je vous invite surtout à prendre soin du soleil qu'il y a en vous.